Mes parents m'avaient dit, si tu fais un métier artistique, surtout, ne garde pas ton nom de famille, parce que si ça marche pas, de quoi on aura l'air. Bah voilà, j'ai changé de nom et ça a marché. Goya, parce que déjà, j'étais chez des amis où il y avait un très très beau tableau de Goya, un vrai, comme dans un musée. Et un jour, le propriétaire de ce château m'a dit, si un jour tu chantes, tu devrais t'appeler Chantal Goya, parce qu'il y a un petit garçon qui te ressemble. Oh, il y en a plein, hein. On avait un jour été en Guadeloupe, il y a 3-4 ans. Et puis comme on était venu plus tôt en vacances, moi j'étais venue avec ma petite fille pour passer 8 jours de plus. Et puis on arrive à l'hôtel tard à minuit, et puis je me dis, oh c'est marrant, d'habitude j'ai une grande chambre, enfin bon, on va se contenter de ce qu'on a, c'est pas grave, on est déjà en vacances, c'est déjà merveilleux, plutôt que de rester à Paris. Et puis je me disais, c'est drôle, au bout de 8 jours, les gens s'activaient dans tous les sens. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, vous êtes en train de courir dans partout, il y a un problème. Il me dit, ah, tu n'es pas au courant, il y a Chantal Goya qui arrive aujourd'hui. Je dis, ah Chantal Goya, elle est là depuis 8 jours. Hein. En fin de compte, comme j'étais bronzée, que j'étais tout le temps dans l'eau, il ne m'avait pas reconnue. Rêve, c'est de s'amuser avec eux et d'être comme eux, d'être proche d'eux, et puis surtout d'être proche de mon public, parce que finalement, il y a les enfants, mais il y a surtout les parents qui étaient les enfants d'hier, les petits d'hier, qui m'ont tous connue et qui sont tellement émus et heureux de rencontrer leur artiste et de retrouver les spectacles, comme le spectacle du Soulier qui vole, qui est un spectacle mythique. Le plus beau lien dans mon spectacle, c'est la famille, c'est les parents. Pareil. Ma première chanson. Mon premier personnage mythique français. Alors les deux, masculin et féminin, c'est une belle époque de ma vie avec Jean-Luc Godard et absolument fabuleux. Beckersijn is my cousin. Vous me demandez beaucoup de choses. Adieu les jolis foulards. Et puis Bécassine, parce que c'est mythique. Ou le lapin, surtout le lapin aussi. Aujourd'hui, c'est la première chanson écologique. Chantal dans la vie et Marie-Rose sur scène. Bouba le petit ourson. Il est cool, mais il ne sera jamais cool parce qu'il est tellement angoissé. Et déjà, de sortir dans la rue, il est angoissé. D'écrire une chanson que ça ne va pas marcher. C'est quelqu'un de très, très, très angoissé. Et je l'équilibre, en fin de compte. En fin de compte, on n'a aucun point commun, mais je pense que nos extrémités se retrouvent. Nos extrêmes, on va dire. Ah, que je l'aime et qu'elle a fait partie aussi de toute d'une belle époque par la télévision, et elle et moi par le théâtre. Ah, moi, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est un grand président, un bon maire de Paris et qui va beaucoup nous manquer. Ici, avec vous, vous auriez un enfant, vous me l'apporterez. Hein? Voilà, c'est ça. Ça continuera. Ça vient de mes enfants. Ça vient pas de moi. C'est plein de choses viennent de mes enfants ou des enfants. En fin de compte, le lapin, c'était quand on habitait à la campagne. Tous les chasseurs sont arrivés et j'ai dit mais pourquoi ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Et bien ils avaient dégonflé les pneus des chasseurs. En faisant comment? En mettant des pailles dans les petits machins, dans les valves, pof, une paille et ça dégonfle. Il ne faut pas le dire parce qu'après ils vont faire pareil à la campagne. Bon, enfin ils sont arrivés et les chasseurs m'ont dit on en a marre, où est la maîtresse de maison? J'ai dit c'est moi. Ils disent non, vous êtes la fille, c'était il y a 40 ans. Hein. Et puis ils me disent mais dis donc, on ne peut plus rentrer. Et là-dessus, les enfants ont crié avec des bâtons à la main parce qu'ils se promenaient dans la forêt. On en a marre de voir les chasseurs. Et si les lapins avaient des mousquetons, ils vous tiraient dessus. Et du coup, j'aurais dit venez à la maison boire un verre. Alors on a sorti du saucisson, on a sorti du bon vin rouge. On s'est tous mis ensemble. Et Jean-Jacques était au piano avec Roger Dumas pour écrire des numéros 1 des Carpentiers. Et là, il a eu l'idée de prendre exactement l'idée des enfants. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Et les gosses faisaient la 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 la. Et je dis voilà. Et Jean-Jacques m'a dit la chanson vient de naître. Et c'est invraisemblable. Je n'ai pas de devise, moi, c'est toujours foncer, d'aller de l'avant. Ne jamais regarder derrière soi, avancer.